les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, jamais il sera l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Les cieux proclament, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, jamais il sera oh, l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter, je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, jamais tu seras l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Je veux chanter, je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, jamais tu seras l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais il sera, à jamais il sera, jamais il sera l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Les cieux proclament, les cieux proclament la gloire
du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, Jamais il sera l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter, je veux chanter la gloire de Dieu. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, jamais tu seras l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras. Jésus, est-ce qu'il soutourne la jamais vie? tu seras L'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais il sera, à jamais il sera. jamais il sera L'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras. jamais tu seras L'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais il sera, à jamais il sera. jamais il sera L'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. À jamais il sera, à jamais il sera. jamais il sera L'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Fléchis le genou pour l'adorer lui seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras. jamais tu seras L'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras. jamais tu seras L'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône.
Je fléchis le genou. Je fléchis le genou Pour t'adorer toi seul. Ô jour béni, jour de victoire, que je ne saurais oublier. J'ai vu le roi de gloire apparaissant sur mon sentier. Sa beauté, sa gloire infinie, de tous les côtés m'entourait. Son regard qui portait la vie sur ma pauvre âme et s'abaissait. Son manteau couvrait ma misère, ses bras me serraient sur son cœur. Il me portait dans sa lumière, loin du péché, de la douleur, de sa main essuyant mes larmes. Il me parlait de son amour. Viens mon enfant, sois sans alarme, je te prendrai à moi sans retour. Et je suis dans cette retraite, Jean, je t'en sortirai jamais. Et je goûte de paix parfaite, que ma foi allons à l'entrée. Non, tout ceci n'est point des rêves, mais la grande réalité. C'est un jour pour qui se lève, qui doit durer l'éternité. En avant donc, avec courage, et avec espoir, avec beauté. Je me consacre sans partage à mon Dieu, mon roi, mon sauveur. Il dit à mon âme ravie de tout qui peut plus que de moi. Et je dis, je rétablis et je m'occuperai de toi. Il a saisi mes mains tremblantes et j'ai dit amen à ce contrat. Il est en mais bénissante, c'est en effet lui qui combat. Et les yeux fermés, je m'avance tranquille sur le droit chemin. J'entends le chant de délivrance, il me couvre quand je ne suis rien. J'entends le chant, j'entends le chant de délivrance, il peut tout quand je ne suis rien. Il a saisi mes mains tremblantes et j'ai dit amen à ce contrat. Il est en ciel, mais bénissant, et c'est en effet lui qui combat. Et les yeux fermés, je m'avance tranquille sur le droit chemin. J'entends des chants de délivrance, il peut tout car je ne suis rien. J'entends un chant de délivrance, il peut tout car je ne suis rien. J'entends un chant
M'a chanté chant, m'a chanté chant ça, chant délivrance moi, dit que fait tout moi-même moi pas. M'a chanté chant ça, chant délivrance moi, dit que fait tout moi-même moi pas. M'a chanté chant ça, chant délivrance moi, dit que fait tout moi-même moi pas. M'a chanté chant ça, chant délivrance moi, dit que fait tout moi-même moi pas. M'a chanté chant ça, chant délivrance moi, dit que fait tout moi-même moi pas. M'a chanté chant ça, chant délivrance moi, dit que fait tout moi-même moi pas. Oh yeah. Mais on a retourné dans le chapitre 2 à matin, Hébreux chapitre 2, qui continue, Hébreux chapitre 2, verset 1 à 18. Hébreux chapitre 2, verset 1 à 18. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut est annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu, en appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Et tu as mis toutes ces choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes ces choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui sont soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup des fils est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car celui qui est sanctifié et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que la mort, qu'il rend impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude, car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même, il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Et pour auteur, là, il a commencé par un avertissement. Et dans le chapitre 1er, nous voyons que comment que l'auteur a démontré que Jésus, le Fils de l'homme, est supérieur aux anges par vertu de sa nature, et il s'est héritier aussi qui a le plein pouvoir. Cependant, les anges, ce sont des créatures
Les anges, ce sont des créatures, c'est-à-dire, bon, Jésus dit créé. OK? Il a été créé. Il a exercé, pour exercer le ministère en faveur des saints. Et verset 14, chapitre 1er, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ça veut dire que au service de nous-mêmes, les anges. Ce matin, je vais clarifier pour nos jeunes qui entendent des sons discordantes. Dans les milieux de formation, pour ceux qui, dans les universitaires, à l'école, il y a une tendance pour imposer une autre culture que ça, surtout nos jeunes à l'école, ils sont en confrontation avec d'autres idées. Et par contre, côté pour eux pencher encore parce que idées fraîches et d'autres professeurs avec des philosophies et c'est contrecarré sortir chez eux. Je me dis à matin, je veux leur rappeler ce matin que Christ est supérieur à tous. Que Christ a une supériorité à toute bagaille. Que Christ est le meilleur dans tout. Ils doivent avoir la certitude que Christ est supérieur à toute croyance et à toute idéologie qui existe dans ce monde. Pour qui ça? Parce qu'il est le commencement et la fin. Parce que c'est lui qui donne la connaissance. Et toute la connaissance vient de Dieu. Christ est meilleur que toute idéologie qui est contraire à la parole de Dieu, il y a anathème. Toute idéologie qui contraire, qui ne déclare pas que Christ est Dieu et Seigneur des Seigneurs, cette idéologie est anathème, est à rejeter. Cependant, ils doivent ancrer dans la parole de Dieu. Ils doivent connaître la parole de Dieu pour pouvoir faire la différence. Que Christ est supérieur, que Christ est au-dessus de tout. Christ est au-dessus de tout ce matin. Le chapitre 2, il commençait par un avertissement. Qui est avertissement? Il invitait auditeurs à prêter attention. Non seulement à prêter attention, à avoir une attention soutenue. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Quelles sont les choses que les auditeurs, que nous avons entendues? C'est pourquoi c'est un connecteur qui sert à relier le texte, le premier chapitre là, en parlant de Christ supériorité, il introduit une conséquence intimement liée à la cause qu'on vient d'énoncer, ou conclusion qu'on tire de ce qui vient d'être dit. Deux phrases ou deux morceaux de phrases liés par c'est pourquoi, c'est donc par rapport cause et conséquence. Puisque Christ est l'auteur, puisque Christ a l'autorité suprême, les auditeurs, nous écoutons, nous devons nous attacher à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que nous avons entendue. Parce qu'il y a un grand danger qui guettait ces chrétiens. Ils étaient découragés. Ils voulaient sortir, quitter le christianisme pour embrasser le judaïsme. Ainsi que l'auteur lui voulait rappeler, il dit grand danger, c'est un grand danger pour toute bonne nouvelle. Qui sert la bonne nouvelle? Qui bonne nouvelle de danger? L'évangile. C'est l'évangile qui est bonne nouvelle. Il dit, l'évangile qui que nous attacher, ça veut dire que ils voulaient détacher de cette bonne nouvelle pour l'attacher à quoi? Pour l'attacher à des fables. Et c'est un grand danger. Le verbe porter loin d'être. Il y a une signification. Couler, glisser, séparer. Un bagage qui est fluent, qui a passé.
s'écarter de la route. Encore, ou s'écarter de route là, parce que qui sous-entendu qu'il y a un danger ou échouer pour danger. Ça veut dire pour échouer, ça veut dire parler pour un bateau qui fait naufrage. Paul, il était appelé, les chrétiens, de dire, Paul appelé écarter, loin d'eux, Paul l'apostasie. C'est quoi l'apostasie? C'est le reniement, c'est l'abandon de la foi. Le péché de l'abandonnement, il veut dire le sérieux et très sévère. De ce monde, il a écarté l'évangile de tendre. Parce que il y a des persécutions, des problèmes, des grandes difficultés. Il a enduré. Il était facile pour eux-mêmes, il était facile. Il est facile lorsqu'on a enduré des problèmes. Il est facile lorsqu'on a enduré des difficultés. Pour dire, ou quoi, Jésus, ça n'a pas marché pour vous. Il dit que lorsque les choses ne marchent pas, ne fonctionnent pas, pour me dire, oh bon Dieu, ça n'a pas marché pour moi, bon, me font route, nous l'autre chemin, pas vrai? Parce que, bon, me font l'autre dégager. Parce que, dans le problème, moi, dans la difficulté, pas de secours. Hein? Il semblait loin. Ainsi que l'auteur l'a dit, faites attention. Faites attention pour ne pas détacher nous des choses que nous avons entendues. De peur que nous soyons emportés loin d'elle. Il dit, car si l'évangile annoncé par des anges a eu son effet, et si toute la transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Si l'Ancien Testament est grand rétribution, c'est-à-dire rétribution, l'auteur lui pose des questions. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Parce que l'Ancien Testament, il est annoncé par des anges. La loi dit aux hommes ce qu'ils doivent faire. L'Évangile dit aux hommes ce que Dieu a fait. Par la loi, elle a connaissance du péché. Par l'Évangile, elle a connaissance du salut. Négliger un si grand salut est plus grave que transgresser la loi. La loi a été donnée par Dieu à travers des anges, à Moïse, puis au peuple. Mais l'Évangile a été donné directement par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ésaïe 61 nous dit, lorsque Jésus-Christ est entré dans le temple pour faire la lecture, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le rouleau du livre. Il a commencé par Ésaïe 61. Qu'est-ce qu'il dit dans Ésaïe 61? Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter quoi? De bonnes nouvelles. L'évangile, c'est bonne nouvelle. C'est bonne nouvelle où tu t'attendais. C'est bonne nouvelle ça qui t'a transformé. C'est bonne nouvelle ça qui t'a changé. C'est très bonne nouvelle ça. Qui même avant, si nous vivons toujours, qui va nous espérance de la vie éternelle. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur, pour proclamer aux captifs la liberté. La liberté, l'évangile va la liberté. Quoique ces passages, les théologiens de libération ont utilisé l'empile pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébés de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Voici que bonne nouvelle que de recevoir. Qu'est-ce qui t'a annoncé bonne nouvelle ça? Jésus-Christ en personne. Jésus-Christ est le fournisseur. Jésus-Christ est le fournisseur de cette bonne nouvelle. Il dit non seulement ça, cette bonne nouvelle est confirmée par les apôtres. Et par d'autres qui ont entendu Christ, le Sauveur, les miracles de Jésus-Christ étaient
pour dissiper la défiance de ceux qui l'écoutaient. Ou qu'on est les Juifs, ils t'ont demandé des miracles. Les Juifs, ils t'ont demandé des miracles pour être capables de croire. Et si, bon, nous illustrer le bout. Dans Jean chapitre 11, verset 40, Jésus dit, lorsque, pour mettre dans le contexte, on connaît tout le monde verset ça. Lorsque il retrouvait devant tombe de Lazare, a parlé avec Marthe, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras? Il dit, il ôtait la pierre et Jésus leva les yeux en haut. Écoutez, je rends grâce, il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Miracle, ça que Lazare a fait, il t'a prouvé que Jésus-Christ est divin, que Christ, qu'il vient de Christ, que c'est un témoignage pour nous, tu es capable de croire que Jésus-Christ est le Sauveur, ainsi que les auteurs des Épîtres des Hébreux, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en appuyant leur témoignage par des signes et des prodiges, divers miracles, et les dons du Saint-Esprit attribués. Ici que il dit, lorsque Jésus-Christ fait un miracle, mais dans les livres des actes des apôtres, les disciples ont fait un miracle aussi. Qui ça Pierre fait? Vous songez Pierre et Jean, qui ça fait? Ils n'étaient pas prier. Ils ont rencontré un homme devant la belle porte. Ça veut dire. Il dit, m'baguer là, m'baguer l'homme, m'baguer l'argent, m'baguer l'homme, mais qui ça me gagne? Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Voilà. C'est ça que l'auteur a veut dire. Que l'évangile qui te prêché, il était well par la puissance qu'elle t'a exercée. Non, Jésus, il fait distribution de pain, il guérit les prêts, mais encore les apôtres, ils font d'autres miracles. Ils font des miracles. Il dit, attention, son avertissement, il dit, attention, pas abandonner l'évangile ça, malgré problème, malgré difficulté, ou capable de rencontrer, ou non bon chemin. Et c'est pas sans raison, lorsqu'on arrive dans le chapitre 11 des Hébreux, que l'auteur là fait toute une définition, la paléo de la foi. Est-ce que nous avons ça? Est-ce que nous là? C'est pas sans raison que dans le chapitre 11 ans, là, dit c'est pas la foi, c'est pas la foi, c'est pas la foi. Et Abraham, c'est pas la foi. Isaac, c'est pas la foi, c'est pas la foi. Et il dit encore, quand d'autres qui étaient morts, ils ont signé, c'est pas encore, malgré ça, ils auraient été croire que Jésus est le Sauveur. Malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées, ils n'ont pas de foi, ils n'ont pas de vaciller. Ainsi, ce matin, c'est ça, épître-là, c'est ça, auteur-là, veut raffermer nous, veut dire nous, quel que soit le problème, difficulté, nous sommes capables de rencontrer, Christ est sauvé, pas l'autre encore, il est suprême, rester dans le pied, pas l'autre chemin encore. C'est pas dans Actes chapitre 4, verset 12, il dit, il n'y a de salut, seulement le nom de Jésus. Qui va cocher chemin au canal encore. Qui l'autre route ou capable de faire encore. Pas dans l'autre route encore. C'est ça Jésus, lui-même qui sauvera, lui-même qui met là, lui-même qui roi, lui suprême. Le suprême, Jésus suprême. Il continue pour dire, non seulement Jésus suprême, Jésus c'est toute bagaille. Jésus nous a parlé, ça veut dire, c'est un Jésus d'action. C'est un Jésus qui fait d'action lorsqu'on croit dans l'évangile, il y a action, il dit qu'il y a un miracle qui t'accompagne. Il dit Jésus, il dit que le monde soumis à lui-même. Verset 5 à verset 8. Il dit le monde soumis à Christ, il dit, ce n'est pas des anges. Parce que les Juifs croient en pile dans les anges. Il dit non, ce n'est pas des anges que Dieu a soumis le monde à venir. C'est pas, non. Ce n'est pas des anges. Dans ce testament dévoilé que nous régnerons avec Christ. Comme dans son royaume, comme Ève et Adam avant la chute.
il va citer le psaume 8 pour prouver un point que psaume a un caractère messianique, eschatologique, en appuyant ce psaume directement à Christ. Lorsqu'on a appelé psaume, ça n'a parlé de la création, on a parlé de l'homme. Mais il dit, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui, tu l'as fait peu inférieur à Dieu. Ça veut dire qu'il a parlé ici de l'incarnation de Christ. Et tu l'as couronné de gloire et magnificence. Et Christ est tout. Cependant, on est capable de constater que le monde qu'on a vu là, selon 1 Jean chapitre 5, verset 19, on compte tout le monde comme ça. C'est ça que Jésus dit. Le monde est sous la domination du malin. Ah, on est capable de comprendre, on est capable de poser la question que Christ a tout pouvoir, mais maintenant le monde est sous la domination du malin. Ce n'est pas encore le temps de Christ, c'est pas vrai? C'est quoi ça? C'est pas autant le temps, c'est pas autant de Christ. C'est pas le temps. C'est ça, il dit, oui, verset a dit. Pour un peu de temps. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses. OK? Pour maintenant, pour maintenant que mal a fait le plein pouvoir, mais quand un jour qui va venir, personne va chanter, un jour va venir, va vrai? Quand un jour va venir, bon Dieu lui-même dans la grâce, il a dit ça suffit, va vrai? C'est juste ça d'attendre. Moi-même avant, parce que pour l'instant que le monde malin a dirigé, mais Christ est clair déjà. Les jours qu'il va venir pour nous mettre pour dire silence, pour l'établir au royaume, ainsi que ça dit, tout genou fléchira, toute langue conversera que Christ est Seigneur. Côté dans tout coin coréen, tout abat bon Dieu gloire. Qu'on voulait, qu'on pas voulait, ou a dit que bon Dieu, c'est Seigneur. Christ est Seigneur. Il dit pour un peu de temps, mais celui qui est abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort. Pour nous vérifier dans le texte là, entre 9 et 3, ou après sujet à souffrance. Christ, la souffrance de Christ. La parole de la souffrance de Christ, la parole de la mort de Christ. Après ça, pour finir, il dit, en conséquence, il a dû être rendu semblable à toutes choses. Il identifiait la foi, pour identifier là avec nous, les comptes souffrance aussi. Christ compte souffrance, c'est comme ça. Identifier nous avec nous, afin qu'il soit un souverain, sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Christ connaît tout le bagaille, l'identifier là avec nous, et ça fait qu'ils sont un sacrificateur miséricordieux, fidèle, il a miséricorde pour vous, il connaît. Il finit de dire, car du fait qu'il a souffert lui-même, il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont en. Il connaît problème, il connaît miséricorde, il connaît. Il connaît aussi leur tenté, il connaît problème après-midi, il connaît situation après-midi. Je fini là. Mais ça me donne pour comprendre après-midi. Nous ne pouvons pas servir un bon Dieu qui est distant. C'est ça. Ou pas servir un bon Dieu qui dit. Ou pas servir un bon Dieu qui est distance. Ça veut dire, bon Dieu m'a servi à ou servi à lui dire, moi avec vous. Je suis avec vous tous les. Jusqu'à la fin du monde. Il ne pas abandonner vous. Notre Dieu n'est pas distant ce matin. Il connaît mort,
Il connaît souffrance sur yo. Il connaît calamité yo. Mais tout ceci, ce n'est pas une raison pour m'abandonner Christ. Est-ce qu'il y a un problème? Lorsque il y a une difficulté, ce n'est pas une raison pour me dire, moi, je ne peux pas servir mon Dieu encore. Moi, abandonner encore. Non, nous servir un bon Dieu qui a avant. Il dit, si vous avez traversé du feu, je avec vous. Vous connaissez des gens qui traversent du feu, qui passent dans du feu? Daniel passe dans du feu, ça du feu fait. Rien. C'est la promesse de l'Éternel. Il dit, ma avant tous les jours. Il dit, moi, quand souffrance, qu'on va pas endurer. Moi, quand problème, n'a pas enduré. Il connaît comment le monde raille nous. Comment le monde parle de nous. Il connaît qui technique, qui Satan veut faire pour le faire nous pas vivre ensemble. Il dit, moi, je connais, mais seul bagage, il dit, restez ferme dans la foi. Gardez patience. Tu vas savoir te prêcher dimanche, pas vrai? Dimanche passé, frère Benoît te prêcher. Gardez pas. Persévérer. Lorsque patience, c'est la foi, pas vrai? Il dit, gardez la foi, gardez les yeux sur lui-même. Si vous traversez des moments difficiles, là-bas, mais on se bagarre. Qui ça demande moi? Il demande ma matin pour nous rester filles. Pour nous rester filles. Quelle que soit la situation, rester filles. Oh là, c'est ça, oui. Auteur là a appelé chrétien. Il dit, en dépit des problèmes, difficultés qu'on va rencontrer, pas abandonner. Si nous abandonnons, nous perdons tout ça, nous avons gagné. Et puisque nous abandonnons, nous avons perdu salut nous. Et puisque nous avons perdu salut, c'est un gros péché que nous faisons. Ce matin, on était attaché avec mon Dieu. On était fidèle avec mon Dieu. En dépit des souffrances, en dépit des difficultés, vous êtes capable de rencontrer dans ce monde. Jésus est fidèle. C'est ce moment-là. Jésus est fidèle. Il n'est pas jamais changé. Il va changer. Il dit, dans la tempête, je ne vais pas avoir. Dans les circonstances difficiles, je ne vais pas. Une seule bagarre qui sort de faire, gardez les yeux sur l'Éternel. Gardez les yeux sur l'Éternel. Nous ne pas jamais pour étirer les yeux sur l'Éternel. Vos yeux, nos yeux doivent être en permanence fixés sur Jésus-Christ. Fixés sur Jésus. Oh, fixé sur Jésus. Où songez Pierre? Lorsque Dieu va fixer sur Jésus, qu'est-ce qu'il fait? La plongée. Mais lorsque Dieu fixe sur Jésus, la marché de victoire en vie. En nous matin, fixer Dieu sur Jésus-Christ. Ainsi, nous connaissons la victoire. Qui peut te bénir?